Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Voyons ce que les cartes ont à dire aux personnes qui regardent cette vidéo en ce jour de Jupiter. Alors, qu'avez-vous à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo en ce jour de Jupiter? On va parler de mariage et d'union. Et on va également parler de destin et de clés. Donc, il y a peut-être une union qui vous est destinée et pour laquelle vous allez avoir des compréhensions. Vous allez avoir une solution. Peut-être êtes-vous actuellement dans une situation sentimentale difficile. Et ce que les cartes vous disent, c'est que dans les jours à venir, vous allez avoir un nouvel éclairage par rapport à cette relation sentimentale engageante qui va vous permettre de retrouver votre destin, soit parce que vous allez avoir des compréhensions sur la nécessité d'arrêter cette relation, soit parce que vous avez des compréhensions sur des difficultés qui vous amènent justement à les résoudre. Donc on va voir de quoi il s'agit plus avant. Derrière le mariage et l'union, on voit qu'il y a un printemps, donc il y a possiblement des énergies qui se réveillent sur un mariage ou une union qui était peut-être plan-plan, endormi, dans lequel vous ne trouviez plus d'énergie mutuelle. Et il va y avoir peut-être une discussion entre vous, quelque chose d'extrêmement mature, parce que vous avez travaillé justement à retrouver des énergies de jeunesse, des énergies de renouveau pour refaire partir cette union dans le bon sens. Pour d'autres personnes, il va y avoir la naissance d'un nouveau cycle après un mariage ou une union qui n'est peut-être pas satisfaisante. Ce que l'on vous dit, c'est que vous allez trouver en vous des réponses par rapport à cette insatisfaction et qu'en plus, vous allez prendre le risque de déménager vers de nouveaux horizons. Ça peut être aussi un homme qui arrive vers vous, un nouvel amour qui est actuellement en train de mettre un terme à une relation ou à une situation, qu'il sort de ses énergies négatives parce qu'il a effectué un travail sur lui-même, l'amenant à plus de maturité et ça lui permet d'avoir un nouveau départ dans une union engageante. Derrière la clé du destin, il y a le repos et il y a la femme. Donc du côté de l'homme, on voit qu'il y a un déménagement, une prise de maturité, un renouveau qui s'annonce à lui. Il sort d'énergie négative. Vous, ma consultante, mon consultant, on voit que vous avez des compréhensions par rapport à une période peut-être stagnante. Vous vous remettez dans des énergies d'échange équilibrés après une période peut-être de repos ou d'isolement. Cette période de repos et d'isolement vous a permis de trouver des solutions pour aller vers votre destin. Et non seulement vers votre destin, mais également vers votre prospérité, votre abondance dans tous les domaines.
Bien. Joli programme. Alors, voyons voir ce que les cartes peuvent nous dire. Alors, concernant le tirage du jour, on va parler d'adultère. D'un adultère qui a été révélé au mois, courant de l'automne, donc là, assez récemment, ou peut-être à l'automne de l'année passée. On voit qu'il y a eu que cet adultère a entraîné la perte d'un foyer. Alors, on peut parler de cet homme qui apparaissait à la coupe, qui va peut-être prendre conscience d'un adultère au sein de son foyer et qui va décider de le quitter. Et ce sera une belle réussite parce que ce foyer n'était pas accueillant. Donc il y a des énergies nouvelles vraiment qui arrivent pour cet homme, cette énergie masculine, et qui font suite à une triangulaire. Alors soit parce que cet homme a rencontré quelqu'un et il quitte une union actuelle pour s'engager avec cette personne, ou soit la compagne ou le compagnon, la compagne ou le compagnon de cet homme le met en triangulaire, il n'accepte pas cette situation et il quitte ce foyer qui n'est plus son foyer désormais. Et on voit que pour autant, c'est une réussite, c'est l'opportunité de faire le deuil d'une relation qui était bancale et dans laquelle il ne s'épanouissait pas. Alors, concernant cet homme, qu'est-ce que l'on peut dire ? Il y a effectivement une rencontre pour cet homme. Alors, soit il se rencontre à lui-même, soit il y a une nouvelle rencontre qui lui fait prendre conscience qu'il n'est pas dans le bon chemin de vie, dans le bon foyer, et qui remet tout en question. Il y a un déplacement par la route, donc sans doute qui précède ce déménagement, et il y a la découverte de la lumière. Donc on voit que cet homme, suite à un déplacement où cet homme va envisager un déplacement suite à une rencontre qui l'amène à ouvrir les yeux sur une situation et à sortir d'une période d'isolement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, comme une sorte de seconde chance. Pour vous, on parle d'attente, de guérison et d'élévation. Donc vous, en parallèle de cet homme, vous avez traversé une période de stagnation, sans doute introspective, qui vous amène non seulement à guérir de maux peut-être physiques, mais également à ouvrir un troisième œil, et cela vous permet de vous élever. Donc il y a une élévation non négligeable qui fait faire suite à une période d'attente, de stagnation, mais cette attente et cette stagnation ont été nécessaires pour vous permettre de guérir des blessures, soit physiques, soit du passé. Et on voit que vous regagnez des énergies extrêmement puissantes qui vous permettent sans doute, avec ces nouvelles compréhensions, d'enclencher un nouveau cycle. Sur cet homme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Je crois qu'il y en avait une qui était retournée. Donc, cet homme sort du repos. Cet homme sort du repos par amour. Et il va entamer ce déplacement par amour. Donc, il a réfléchi par rapport à un amour
qu'il a peut-être eu récemment une rencontre, coup de foudre, qui l'a fortement déstabilisé et qui l'a amené à devoir prendre du recul et à lâcher prise. Donc ça a été une rencontre extrêmement puissante qui l'a impacté au niveau de ses énergies et qui va l'amener à initier un nouveau cycle après une période de stagnation pour aller à la découverte de quelque chose de nouveau. Ce que l'on vous dit, c'est que c'est un coup de foudre. Ça a été vraiment un coup de foudre. Ça a été une rencontre à laquelle il ne s'attendait pas. Cette rencontre a dû se faire pendant un déplacement dans lequel il a découvert quelque chose. Alors, c'était peut-être une période de vacances où il a découvert un nouveau lieu, des nouvelles façons de vivre, des nouvelles personnes. Mais on voit que au détour de cette découverte, il a aussi découvert l'amour. Ça lui est tombé dessus de façon brutale. Et cette rencontre l'a mis dans l'instabilité. Il a la nécessité de prendre du recul et de se reposer. Sur cette femme, qu'est-ce que l'on peut dire sur cette femme, s'il vous plaît? Alors cette femme, c'est une femme qui est célibataire et qui potentiellement connaît cet homme. Puisqu'il y a eu, on dit, des mauvaises bases de départ qui ont fait stagner la relation. Ce que l'on vous dit, c'est qu'actuellement, ce message s'adresse à des personnes qui sont célibataires, qui ne sont pas engagées dans une union, puisqu'il y a eu la carte du foyer qui s'est ouverte, qui s'est retournée. Donc peut-être, soit vous êtes récemment séparés, ou vous êtes en instance de séparation, ou vous êtes célibataire. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a une question d'union, que cette guérison et cette élévation peut parler d'une nouvelle union à venir, mais j'ai plus la sensation qu'il s'agit là d'une reconnexion à vous-même. Vous sortez d'une situation sentimentale, vous mettez un terme définitif à une situation sentimentale passé qui peut-être vous a impacté et vous a mis dans une situation d'attente et de stagnation parce que les bases de départ n'étaient pas les bonnes. Vous n'étiez pas dans des bons auspices pour pouvoir mener à bien cette histoire d'amour, cette union. Et l'on voit qu'il y a vraiment un renouveau pour vous après une période d'introspection forte qui vous permet de vous reconnecter à vous-même. Et vous obtenez beaucoup plus de maturité, ce qui sans doute vous permet de vous élever. Cette reconnexion à vous-même vous permet de balayer les mauvaises bases de départ et de sortir de cette période d'attente et de stagnation. Vous n'attendez plus d'autres personnes pour aller vers votre propre bonheur. Et il se peut qu'il y ait également des mauvaises bases de départ parce qu'il y a eu quelque chose d'occulte, parce qu'il y a eu une relation qui était peut-être envoûtante. Peut-être que vis-à-vis de cet homme, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des énergies mélangées, vous avez une sorte de... Lui a eu un coup de foudre qui l'a bouleversé, qui l'a mis dans une forte instabilité pour laquelle il n'était pas prêt et sur laquelle il a eu la nécessité de travailler et d'aller à la découverte de cet amour. Et vous, il y a eu quelque chose d'extrêmement envoûtant par rapport à cet amour, mais vous n'aviez pas les bases de départ solides pour pouvoir vous laisser envoûter, en fait. Et vous avez été plongé dans une situation où vous avez été mis en face de vos propres déconnexions, de vos propres blessures. Sans doute
que cette histoire d'amour n'a pas pu survivre à l'intensité, à vos deux intensités, parce qu'elle est rentrée en collision avec les blessures l'un de l'autre. Sur cet homme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Alors, sur cet homme, après cette période de repos, on vous dit qu'il sort de la maladie, que cette période de repos a été quelque chose qui est en lien avec une maladie. Alors, ça peut être une maladie psychique, peut-être que ça a été une maladie physique, mais en tout cas, il y a eu la nécessité d'avoir une période pour retrouver de belles énergies. Et aujourd'hui, il ne lui reste plus que cet amour improbable, on me dit. Parce que vraiment, on nous dit qu'il ne s'attendait pas à cet amour. Et il sort du gel qu'a provoqué cette maladie. Cet homme a sans doute été ancré dans une union. Quand il vous a rencontré, il était déjà dans une union, dans un engagement. Et cette situation a renversé la table, lui a fait voir la situation sous un jour nouveau. Malheureusement pour vous, ou heureusement pour vous, le fait que cet homme soit engagé, il a tenu à tenir ses engagements en fait. Il a sans doute fait des promesses, des serments, peut-être même était-il dans un mariage, en tout cas dans une union qui était extrêmement engageante, pour X raisons. Et le fait qu'il vous rencontre, le fait qu'il découvre un nouvel amour, des intensités nouvelles, l'a mis dans une situation extrêmement instable qui a impacté son physique, qui a impacté son psychisme. Et du coup, il a tout verrouillé, il a tout gelé pour ne pas être déstabilisé et pour ne pas rompre avec les engagements qu'il avait pris. Et aujourd'hui, ce que l'on vous dit, c'est que entre vous deux, c'est un renouveau de lumière et d'abondance. Vous allez sans doute vous retrouver, alors peut-être de façon impromptue, peut-être suite à un déplacement, à un voyage, mais en tout cas, on vous dit que ce déplacement va précéder un déplacement beaucoup plus impactant, puisqu'on parle de déménagement. Sur cette femme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? On vous reparle de la clé de votre destin, et l'on vous dit que à un moment donné, peut-être que des personnes ennemies vous ont empêché de vous épanouir avec cet homme. Très clairement, il y a des personnes qui se sont dressées entre vous et cette personne pour vous empêcher d'aller vers votre abondance mutuelle. Et cette nouvelle compréhension, c'est quelque part un luxe parce que vous êtes aujourd'hui beaucoup plus mature, beaucoup plus sereine, vous êtes équilibré, vous êtes sans doute seul, mais vous êtes bien dans votre solidarité, en fait. C'est pas de la solitude au sens où ça vous pèse. Vous avez retrouvé des belles énergies, et des énergies d'épanouissement, en vous réancrant et en vous reconnectant avec vous-même. Et justement, l'union qui arrive à vous, c'est quelque chose, c'est un luxe, c'est la cerise sur le gâteau, en fait. Ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez travaillé pour aller vers ce cadeau et ce luxe. Et que, effectivement, vous allez avoir une deuxième chance avec cet homme. Vous avez très clairement coupé les liens de cet envoûtement. Vous avez balayé des énergies ennemies. Alors ça peut être des énergies vous appartenant.
Peut-être que vous aviez des blessures à guérir et vous étiez votre propre ennemi. C'est peut-être pour ça, effectivement, qu'il y avait des mauvaises bases de départ, puisque de toute façon, vous n'étiez pas en capacité d'apprécier pleinement cette relation, que vous étiez dans des énergies de doute, d'inconstance, d'instabilité, de feu intérieur qui vous déstabilisait, vous n'étiez pas en capacité d'apprécier pleinement cette relation, et cet homme non plus. Alors pour d'autres raisons, je pense que lui, c'était par rapport à un entourage dans lequel il était déjà engagé, mais vraiment, il y avait une barrière puissante qui vous empêchait et qui vous a empêché dans le passé de construire un avenir ensemble. Et vous avez mis à profit tout ce temps passé, vous pour vous reconstruire et pour vous réunifier, et lui pour sortir d'engagement, pour tenir sa promesse. Peut-être y avait-il une échéance par rapport à soit un établissement matériel ou des conditionnements qui lui avaient été demandés, et aujourd'hui on voit qu'il s'en libère. Il a tout gelé pendant cette période durant laquelle il ne pouvait pas agir. Aujourd'hui, pour une raison XY, cet engagement prend fin. Il arrive à une échéance qui lui permet de repartir à votre découverte et à la découverte de votre amour. Mais pendant tout ce temps, il n'a cessé d'avoir cet amour. Il n'a cessé de nourrir cet amour. Que pouvez-vous nous dire sur cette relation? Aïe, il y a vraiment eu une perte. Il y a eu un vol. Alors, ça peut être... J'ai l'impression qu'il y a eu quelqu'un qui a volé votre abondance. Peut-être qu'à un moment donné, cet homme a voulu transiger par rapport aux engagements qu'il avait pris. Et cette personne, cette énergie alternative avec laquelle il était engagé, a dit « Niet, t'as fait une promesse, t'as pris des engagements, tu les tiens ». Et il a eu beau expliquer que ce qu'il était en train de vivre était quelque chose d'émotionnellement très instable, cette personne lui a dit que c'était pas possible. Alors ça peut être une famille qui lui a dit qu'on ne faisait pas ces choses-là. Ça peut être une personne à laquelle il était fiancé, par exemple, et qui lui a dit « Bah, mon coco, t'as fait des promesses, t'as pris des engagements, tu les tiens. Et on va jusqu'au mariage. Et jusqu'à la construction d'un foyer. » Et aujourd'hui, lui a tenu ses engagements. Le foyer est bancal, est instable. Et il s'en libère, sans doute parce que cette personne l'a mis en triangulaire dans une situation qui lui apportait plus d'épanouissement. Peut-être a-t-il tout gelé en pensant que, ok, je m'engage, mais t'auras pas plus. T'auras pas de l'amour. Et cette personne, au départ, ne voulait que l'engagement pour des considérations bassement matérielles, peut-être des considérations de regard de l'autre, de conditionnement qui lui était propre également. Et aujourd'hui, cette personne a pris aussi en maturité et elle s'est donné la chance de vivre quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus épanouissant avec une tierce personne. Sauf que ça s'est su, sauf que lui l'a su, et ça met un terme à l'engagement qu'ils avaient tous les deux. Concernant cette vol, il y a vraiment une nouvelle page qui s'annonce pour ce couple tierce. Il y a des situations qui arrivent à eux, ils vont se séparer et ça ne va pas être négatif. Ils vont réussir à trouver un terrain d'entente.
il ne va pas y avoir de rancune. Et ça va justement permettre à cet homme de revenir vers vous de façon propre, de façon équilibrée et stable, et de vous proposer peut-être une union, peut-être de reprendre là où vous étiez arrêté. Alors ce qu'il ne voit pas, c'est que vous n'êtes peut-être plus dans les mêmes énergies. Vous n'êtes plus la même. Vous avez travaillé sur vous, vous avez guéri des mauvaises bases, vous avez sans doute fait écrouler des choses dans votre vie qui étaient complètement instables, qui étaient dues à peut-être une histoire transgénérationnelle, à des conditionnements de l'enfance, des blessures de l'enfance. Mais on voit que vous avez mis à profit cette période de stagnation et d'attente pour vraiment renouer avec des énergies primordiales qui vous permettent aujourd'hui de vous élever et d'attendre autre chose de la vie. Dans le passé, on voit que la carte du foyer, c'est retourner, c'est retourner. Elle a fait un va-et-vient. Vous étiez peut-être dans des énergies où vous aviez envie d'une vie commune, mais en même temps, vous étiez bien dans votre solitude. Et vous étiez un pied dans chaque monde. Aujourd'hui, vous avez compris ce qui était bon pour vous. Vous avez des nouveaux éclairages, des nouvelles clés de compréhension sur vous-même. Vous vous reconnectez et vous donnez une chance d'aller vers votre propre abondance. Vous vous élevez, vous êtes... Je pense que vous n'êtes pas au même niveau vibratoire tous les deux. Vous êtes dans un niveau vibratoire supérieur. Que pouvez-vous nous dire sur l'évolution de cette union entre cet homme et la personne qui regarde? Alors, il y a un nouveau printemps qui s'annonce. Il va y avoir des nouvelles pour une femme, donc pour vous, et il va y avoir un voyage. Donc c'est ce que ça reboucle sur le message de la coupe. En fait, il va y avoir des nouvelles qui vont vous arriver, consultant ma consultante, pour vous annoncer un renouveau, et il va y avoir un déplacement qui va suivre. Alors soit un déplacement avec un déménagement à la clé, soit un voyage justement pour vous reconnecter, pour vous accorder une seconde chance à tous les deux. Et c'est quelque chose sans doute auquel vous ne vous attendez pas, auquel vous sur la situation que vous n'attendiez plus, qui va peut-être vous mettre dans une sorte d'instabilité, mais assez rapidement, parce que vous avez acquis de la maturité, vous allez pouvoir voir qu'effectivement, peut-être, cette relation, c'est votre destin. Que vous avez vraiment de l'abondance et de la lumière à envisager avec cet homme. Donc lui va être dans des énergies de renouveau, d'écrire une nouvelle page blanche avec vous, et vous allez être dans des énergies de renouveau qui vont vous permettre d'initier un nouveau cycle. Un nouveau cycle, que pouvez-vous nous dire sur ces nouvelles, s'il vous plaît? Sur ces nouvelles, on vous dit que c'est un cadeau. Alors, soit parce que lui va avoir l'impression de vous faire un cadeau, soit parce que c'est un cadeau d'amour. Vous aviez peut-être des blessures d'amour, des blessures d'abandon, des blessures de rejet, de manque d'amour durant votre enfance. Peut-être avez-vous été abandonné. Et l'on voit que vous avez traversé
beaucoup d'épreuves justement pour aller vers cet amour, pour retrouver cet amour. Alors soit ce que les cartes vous disent, c'est que vous n'avez pas réussi à trouver cet amour de votre enfance, mais que le travail que vous avez effectué vous a permis de vous réunifier et de voir qu'effectivement vous étiez une personne tout à fait capable de vous élever et de vous procurer votre amour. Donc vous êtes vraiment dans des énergies, de belles énergies d'amour de vous, de reconnexion, et il y a une récompense qui arrive à vous avec une relation qui va vous amener encore plus d'abondance, encore plus d'amour. Il va y avoir une deuxième chance qui va vous être offerte, soit parce que les démarches que vous avez accomplies, peut-être si vous avez été abandonné, vont porter leurs fruits, et vous allez avoir ce cadeau qui vient à vous, soit parce que vous vous inscrivez dans des énergies d'autonomie, et auquel cas vous avez un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Sur le voyage, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît ? Donc ce voyage se fera avant la fin de l'été. Et sur les nouvelles, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez avoir des nouvelles, soit d'une personne de votre famille. Donc pour les personnes qui auraient été abandonnées, ça peut être tout à fait ça. Ça peut être que vous trouvez les solutions par rapport à cet abandon, que vous avez des compréhensions, que vous retrouvez vos parents biologiques. Et non seulement vous les retrouvez, mais comme vous avez travaillé sur vous-même, comme vous vous êtes réunifié, vous êtes capable de profiter de ces retrouvailles. Soit ce que l'on vous dit, c'est que ce nouvel amour qui arrive à vous, qui est une récompense, vous permet de vous inscrire dans un cycle parental. Alors pour les personnes qui ne seraient plus en âge d'avoir des enfants, ça peut être tout à fait la notion de construction d'une famille recomposée. Soit avec vos enfants et un nouvel homme, soit avec un nouvel homme qui a des enfants et avec vous, ou soit avec un nouvel homme et vous avez tous les deux des enfants. Mais c'est vraiment quelque chose de lumineux, c'est un cadeau de la vie. Ça va peut-être être déstabilisant. Très rapidement, vous allez reprendre les clés de votre destin pour pouvoir mener à bien cette nouvelle construction par rapport à une situation dans laquelle il y a énormément d'amour. Autre chose à dire ? Oui, vous faites preuve d'intelligence. Vous avez votre troisième œil qui s'est ouvert parce que vous vous êtes reconnecté avec qui vous étiez au fond de vous. Et vous avez pu vous élever et ouvrir votre troisième œil. Vous avez compris, et peut-être même que dans le passé, des personnes ont tenté de vous mettre des bâtons dans les roues en fermant votre troisième œil. Mais aujourd'hui, votre lumière et votre puissance, votre sagesse est telle que rien ne vous résiste, rien n'empêche cette deuxième chance. Ils vont tenter, mais ils ne vont pas réussir. Et les cartes vous invitent à écouter votre intuition, suivre votre intuition et agir avec sagesse parce qu'il y a vraiment une union destinée qui vous attend. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Sur le voyage, on vous dit que ce n'est que justice. Soit parce qu'au cours de ce voyage, vous allez obtenir justice, soit parce que
vous allez obtenir justice par rapport à des énergies du passé, peut-être par rapport à un abandon dont vous avez été victime, sur lequel vous avez ouvert les yeux, vous avez travaillé et on va vous rendre justice. Mais pour vous, j'ai l'impression que ça ne va être qu'un épisode dans votre évolution, ça va être un point étape. Un point étape qui va être nécessaire, qui va vous permettre d'équilibrer, de finaliser cet équilibre que je sens travailler en vous et s'ouvrir, s'épanouir de jour en jour pour aller justement vers votre destin. Oui, vous allez obtenir justice par rapport à un emprisonnement qui a été fait dans votre jeunesse. Peut-être qu'on vous a demandé très tôt d'être adulte. Potentiellement parce qu'il y avait un manque d'amour et que vous avez cru que si vous preniez en maturité, alors si vous vous montrez digne d'être aimé, cette personne de votre entourage vous aimerait, ce qui n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, on voit que vous avez des compréhensions par rapport à cette situation et que cet envoûtement, ce travail d'emprisonnement qui a été fait volontairement de cette personne n'a plus prise sur vous. Ça vous a volé votre abondance et votre prospérité, mais le karma tourne et là ça retombe. Donc écoutez votre intuition. Quelque chose de beau, de prospère, de lumineux arrive à vous, soit parce que vous retrouvez vos parents biologiques, soit parce que vous acceptez de lâcher prise sur un lien familial, sur des conditionnements familiaux qui n'étaient que des emprisonnements dans des schémas répétitifs que vous avez guéris. Et une nouvelle page s'offre à vous avec une personne, un homme de votre passé que vous avez rencontré il y a longtemps, mais vous n'étiez pas prête à pouvoir vous accorder une chance avec lui, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Très beau tirage, beaucoup d'espoir, beaucoup d'apaisement aussi. Donc vraiment très joli tirage, c'est chouette. C'est le mot qui me vient, c'est chouette. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez-moi un petit pouce, un commentaire, ça fait grandir la chaîne. Et si vous souhaitez une guidance privée, une consultation particulière, n'hésitez pas, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une excellente journée de Jupiter et je vous dis à bientôt.